Le Ford 4110 que vous voyez là actuellement, c'est à mon grand frère. Ça va, Totor? Ça va? Ouais, ça passe, vas-y. Là, on va aller faire le jardin. Oh, c'est pas mal d'avoir ça. Ça, c'est l'ancien jardin. On l'a laissé mourir. Totor, il l'a laissé mourir. Bah, là, on est à la maison de Totor, hein, bien sûr. Moi, j'habite plus avec lui. Donc là, ici, il y avait des haricots. Là, il y avait des tomates. Là, il y avait des courgettes. On a tout laissé crever. Puis bah, là, la terre, elle est déjà en train de reprendre. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, une petite série sur le jardin. Je peux vous faire des vidéos sur le jardin aussi, les gars, si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire. Et tu peux encore reculer? Ouais. Range-le 2 secondes. Attends. Ah, elle est lourde, la garce. On va la tirer là par l'eau. Ouais. Toi, là. Moi, je vais me mettre ici. Je vais la voir dans le fond? Ouais. Comme ça, au moins, t'as juste à la porter. C'est bon? Attends. Vas-y. Oh, les mains. Impeccable. Impeccable. Impeccable the good. Moi, je suis encore dans la tenue de sport. Matin, j'étais à la boxe. Là, charrue de socle. Ouais, une double socle. Tu vas le faire un peu plus grand, le jardin, cette année, non? Hein? Tu le fais comme l'année dernière? Ouais. Les gars, au niveau du montage, en ce moment, laissez tomber, j'en ai. Hein. Hop. Ah, on voit un ver de terre là-bas. Encore un coup là, bah 2 coups là, et puis ce sera bon pour le jardin de l'année 2024. Encore un coup, non? Non, c'est bon. C'est bon? Eh, dis-moi, c'est pas grave quand tu repasses dans tes sillons à chaque fois? Non, c'est pas grave. Fais gaffe à mon pied de rhubarbe. Ouais, bah t'as raison, hein. Prends ton temps. Et tu fais comment pour la tourner, ta charrue? Normalement, faut tirer le levier là. Ouais. Mais nous, on le fait pas parce qu'elle pèse un poids d'âne mort. Je peux faire reculer. J'ai pas beaucoup de place pour le faire. Le tracteur, il a un peu de mal. Tu peux encore, hein, Tony? Il le décolle un peu cette année. Avant, il était plus là. Vous voyez les démarcations? Ça s'arrêtait là, ici. Après, il faudra passer un coup de motoculteur pour casser les bottes. Le Mirabel, il a pris cher. Hein. Enfin, il a manqué d'y passer. Hein. Il termine le jardin. Il veut mettre sa délimitation. Ah, c'est bon, ouvre la barrière. Mets-le devant le tas de bois. On va vous le présenter. Là, t'as vu, c'est super mal labouré. J'ai fait sillon sur sillon sur sillon. Bien entendu que je laboure pas comme ça. C'est fait exprès que je fais ça comme ça. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Il n'y a rien de compliqué. On a un bon motoculteur qui prend vachement large. Ouais, c'est ce que je leur ai dit. Ouais, c'est pour casser les mottes de terre. Voilà. Mais en gros, là, c'est parce qu'on s'y prend vachement tard. Donc en faisant ça, en gros, là, j'ai pas jeté à chaque fois sur le labour. J'ai fait de l'inversé. Parce que le motoculteur qu'on a, il prend vachement large. Il va prendre 2 sillons en même temps. Et vu que je vais faire travailler vachement ma vis sur le devant, et ben ça va le rabattre sur le milieu. Donc les trous à chaque fois ils vont être bouchés. Et mon terrain il sera bien droit. L'année dernière on l'a jeté à chaque fois sur le labour et on a été emmerdé, il y avait des trous au milieu. Mets le tracteur dans l'autre sens, Toto, s'il te plaît, comme ça. Bien comme ça. Que les tas de bois. T'as vu ce que t'as dans ton terrain là? C'est quoi ça? C'est une vanne d'eau ça? T'as un coup dans laiton ça. Coup du fric sur le laiton les gars. Pour ceux qui veulent mettre ça là en attendant. Ça restera temporairement. Ah, les poules, fais gaffe, t'as des poules là, Tony. Fais gaffe, t'as les poules. T'as manqué d'écraser le tête d'un poule. Les oies ils se sont barrés alors qu'ils étaient en train de couver. Oui bah ouais, ça va, je suis à la maison hein, quand même là. T'as stressé les oies. Je me fais tout dire gueuler là. Elles étaient en train de couver puis toi, Ah bah elle m'a dit elle y reste elle là. Regarde, Ouais. tu vois les petits œufs. Faut pas s'approcher de trop non plus parce qu'elle couve mes mères. Elle est en train de couver ses bébés. Elle est protectrice hein. Ouais. Elle est en train de maigrir à crever. Je me suis inquiété un petit peu là-dessus, puis j'ai regardé sur les forums, apparemment c'est normal. Je lui ai mis de l'eau et à manger à côté. Elle n'y va même pas. Hein. C'est parce qu'elle couvre. Bon, c'est parti. Ouais, on t'écoute. Bien le bonjour à toi, Jean-Paul. Bah, le début de la vidéo, il est déjà fait, Toto. Ah merde, bah il n'y aura ouais. pas de bonjour. Aujourd'hui, on s'est pas foutu dessus. Attends. Aujourd'hui, on s'est pas fichu de vous encore une nouvelle fois. Fou. Oh, blablabla. À Ford, encore, à nouveau. À Ford 4110, ouais. 41 chevaux. Si je dis pas de conneries, ça doit être ça, ou dites-le dans les commentaires. C'est un 40 chevaux. Ouais. D'après Internet, ce serait un 440 chevaux. ouais, ils ont arrondi à 41. Voilà, 41 chevaux. Il est légèrement plus puissant que le mien dû à sa pompe. Là-dessus, c'est une pompe en ligne. Moi, par contre, sur le mien, c'est une pompe rotative. C'est quoi la différence?
Vite fait. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. En gros, ça c'est plus moderne. Ok. Il y a plus de Il est gasoil quelle qui année arrive. Il est de 1990. Ils ont arrêté la production à son 4e anniversaire. Ça, c'était un petit tracteur. Après, je sais que les 5000, c'est des 4 roues motrices. Lui, c'est qu'un 2 roues motrices. Il n'y a pas d'arme de transmission à l'avant, il n'y a rien du tout. C'est exactement le même principe que le mien, celui-là. C'est le même bloc, exactement le même. C'est un 3 cylindres, sauf qu'il a légèrement plus de puissance dû à sa pompe à injection. Ah, par contre, lui, il est doté d'origine, je tiens à le préciser, d'origine d'un alternateur et non d'une dynamo, que mon frangin a bidouillé avec une plaque de plomb, pour être vraiment sûr et certain qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'électrolyse. En gros, il a mis une plaque de plomb là-dessus et là derrière le bloc moteur. Comme ça, il n'y a pas d'électricité statique ou autre, je sais pas, je suis pas scientifique, qui pourrait passer dans le bloc. Par souci de sécurité. Il est doté d'un hydrofour. Ouais, c'est fourche tubulaire, rigole pas, c'est une fourche tubulaire. Non mais tu me fais rire quand tu dis hydrofourche. Bah c'est un hydrofour. Ça maintenant, ça ne se fait plus. Répète. Hydrofourche. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? C'est champignon. Champignon. C'est pour l'air. Ouais, l'admission d'air. Alors là-dessus, comment ça s'ouvre? Comme ça. Champignon. Comme ça. Regardez la bête. Ça, c'est le filtre à air. Là, ici. Qui n'est pas encore le même principe que sur mon Ford à moi. Moi, c'est un filtre à air à bain d'huile sur le mien. Lui, par contre, il est censé avoir une cartouche. Ouais, lui, il a une cartouche à l'intérieur. Donc, il a un filtre comme sur vos bagnoles et sur les tracteurs de moderne. Moi, c'est un filtre à bain d'huile dessus. Donc, lui, ça se voit. Toutes les saloperies, c'est récupéré par l'huile. Voilà. Vu que c'est baigné dedans, bah écoute, c'est l'huile qui capte les saloperies. C'est de l'huile, en gros, que tu rajoutes à chaque fois sur le tien? Normalement, oui. Tu es censé faire un vidange. Ou t'as pas un récupérateur? Non. Tu mets l'huile que tu veux dedans et puis voilà, il y en a assez. Tu fais la vidange tous les je sais pas combien de temps. Moi, je le fais dès que je fais la vidange moteur. Et tu mets un litre d'huile. C'est innovant quand même, hein, parce que l'huile, ça prend pas mal de saloperies quand même. Ah oui, bah ça capte. Ouais, ça capte. En gros, la poussière, elle y va, puis bah boum, elle est capturée dedans. Le tracteur-là est doté d'un hydrofourche tubulaire qui est en simple effet. Il n'y a pas de double effet sur ce tracteur-là. Donc en fait, il n'y a que la montée, la descente, ça se fait par la gravité. Voilà. La gravité et son poids. Comme vous pouvez voir, ça a été adapté, c'est pas d'origine, à moins que je dise une bêtise, mais bon, je pense pas que d'origine ils fassent des pâtés de soudure comme ça. C'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Bah c'est... ouais, après... Ah, après, ça fait le taf, quoi, ça fait le boulot. Hein. Dessus, ce que j'aime vachement bien, c'est qu'il est monté en grande roue. Ça du combien là-dessus? Par contre, moi sur mon Ford, tu vois, ça arrive là, les pneus à peu près. Lui, par contre, c'est ça qui est bien, c'est que c'est du 12, 4, 36. C'est déjà du 36. Moi, je suis en 28. Donc lui, il est beaucoup plus haut, donc il roule plus vite. Pourtant, on a la même boîte de vitesse, sauf que moi, j'ai boîte de vitesse en dessous du siège. Lui, on vous le fera voir après, c'est spécial au volant. C'est vraiment, j'aime pas moi perso, j'aime pas. Dessus aujourd'hui, attelage exceptionnel d'une 12 fer américaine, comme tu peux voir. T'as mis un multi-boost sur le tracteur pour la tirer? Oui, aussi. Oui, puis bah, en même temps que je filme, tu vois, je vais la débourrer. Dans le moteur, non? Oui, aussi, ça marche bien ça. Non, plus sérieusement, des matériels comme ça, vous n'en verrez plus. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui utilise ça, à mon avis, comme nous, pour s'amuser. Hein. Parce que j'aurais très bien pu le faire en motoculteur, hein, ce que j'ai fait dans le jardin. Là, j'avais envie de m'amuser un petit peu, sortir la charrue de fer, faire tirer un petit peu le tracteur, un petit peu. Mais ce matériel-là a été acheté par mon frangin il y a environ 2 ans. Pas très cher, par une connaissance à nous. Et au final, il en est bien content parce que, bah, tout simplement, c'est pour la simple et bonne chose, c'est que plus tard, il voudra pas du tout s'en servir, il voudra la repeindre entièrement en noir et la mettre dans un coin de son jardin, en décoration. Et ça c'est l'ancêtre de nos charrues à nous, hein. Ils ont travaillé avec ça. Hein. Puis tu sais, ça, il y a eu des chevaux devant? Comment? Tu penses qu'il y a eu des chevaux devant? Non, pas sur cette attelage-là. Non. Les chevaux, c'est plus un socle. Je sais pas s'ils sont montés à 2 socles. Bah peut-être, hein, regardez le système là juste ici. Là, peut-être que ça a été réadapté après par la suite, non? Peut-être. Ouais, non, à voir comme ça, non. À voir comme ça, elle a été conçue pour comme ça. Son châssis, tout ça, non, ça n'a pas été modifié. Mais ça sert à quoi ça? Ça, c'est le basculement. Ok. C'est pour la basculer. Mais vu qu'il est un petit peu grippé, c'est pour ça que vous avez vu dans la pâture que je fais toujours que des va-et-vient. Et je retourne pas la charrue parce qu'il est grippé et j'ai pas envie de m'emmerder à tirer dessus. En gros, je peux la déclipser, mais elle va se mettre à l'horizontale. Et après, il faut descendre pour la relever. Et ça pèse un peu d'annemoire. Donc à chaque fois, on s'en sert que comme ça. Pour faire ce qu'on fait avec, le piston, ça fait 2 ans. Si elle a fait l'équivalent de 10 heures, c'est bien. C'est vraiment plus pour s'amuser, quoi. Là, il y a eu une casse là ici, Toto. Il y en a eu plusieurs, là aussi. Comme j'ai dit plus tôt, c'est des machines qui ont déjà bien fonctionné. Hein. Si ça se trouve, cette machine-là, elle a des hectares et des hectares au compteur. Au compteur, hein. On peut pas savoir. Regarde, elle a été même cassée là, elle a été cassée là. C'est une machine qui a travaillé. Hein. Nous, maintenant, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça là? Tu vois, là, ça m'a mis 10 minutes à faire ça. Je vais sortir les charrues modernes de maintenant, je vais la poser, je vais avancer 10 mètres, ce sera fini. Ouais. Ça va prendre la même largeur, donc ça sert plus à rien. Après, dessus, là, l'évolution de mon tracteur à moi, le pont arrière est beaucoup plus gros que le mien. Attends, je me permets de te couper au niveau de la charrue. Tu penses, elle prend combien en mètres? À faire même pas 1 mètre? Non, ça se fait pas 1 mètre, ça se fait 60, 80 cm. 80 cm. Je pense, hein, je pense. Mais tu sais, on le sent, hein. Là, jouer quand même avec, hein. Ouais, je l'ai vu, je leur ai même dit, au bout du terrain, t'essayais, le tracteur il gueulait un petit peu. Ah, il avait du mal. Bah, en même temps, c'est qu'un 40 chevaux aussi, c'est un 2 fers. Hein. Et pour 40 chevaux, dis-toi, là maintenant, c'est les 6 fers, bah, c'est pas les mêmes encore. Ouais, c'est plus décalé, ouais. C'est plus décalé, mais dis-toi maintenant, les 5 fers, il te faut au minimum 150 chevaux. Vous voyez ces petits citrons?
C'est le chat de la famille. Il fait voir ses couilles. Il y a des grosses couilles. Il est comme son maître. Il est gentil comme tout, cette bête-là. Bon, après, là, comme vous pouvez voir, c'est l'attelage basique, comme sur tous les vieux tracteurs, avec une seule carotte. Il y a un seul distributeur dessus. Oui. Non, deux. Ah, il y a 2 distributeurs. Il y en a 2. Après, il y a eu un système. En fait, il y en a un pour le relevage. Ouais. Qui est branché en direct sur le relevage parce que ce tracteur-là a été modifié vis-à-vis, tu le montreras à l'intérieur, sur les commandes de fourche. C'est pas d'origine, donc ça a été modifié entièrement. Après, dessus, qu'est-ce que je devais dire? Le pont est beaucoup plus gros que le mien. Gros désavantage de ce tracteur-là, il a moins de force hydraulique que le mien, mon tracteur. Dû à l'âge ou j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé ou si pas les mêmes débits de pompe, je sais pas du tout. Mais le mien, il soulève. Pompe hydraulique qui est fatiguée, non? Peut-être, mais le mien, il soulève plus que celui-là. Là, par moment, quand je le tien, il soulève plus que celui-là. Ah bah moi, je décolle le devant du tracteur. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Lui, non, tu vas devoir accélérer pour qu'il parte un peu. Hein. Est-ce que sa pompe elle est morte ou genre elle est pas morte en commentaire. Mais où il y a peut-être un débit de réglage, j'en sais rien. Après, il a été restauré. Comme vous pouvez voir, il est relativement propre quand même pour un tracteur qui a. Après dessus, les pneus qui sont un petit peu fatigués, on peut pas le voir, mais à l'intérieur, il y a une brèche à l'intérieur de ce pneu-là qu'on a déjà réparé 2 fois, mais bon. Ça revient à chaque fois. La cabine, j'adore. J'adore. Par contre, sa cabine, j'adore. Il y a juste ça qui est un petit peu chiant, tu vois, quand tu ouvres la porte, c'est taqué là. Ces machins-là, ils sont vachement usés, du coup, ils se sont ouverts. Ouais. Je sais pas si. Non, regarde, c'est pas fait maison. Ah, c'est d'origine. C'est d'origine. Non, mais je veux dire, le fil de fer, c'est fait maison. Ah ouais, bah c'était pour leur serrer un petit peu. Ouais. Mais en fait, ça tient pas. Là, ça tient comme ça au ralenti. Mais dès que tu roules un petit peu et que t'es là-dessus, combien de coups ça m'arrive, le porte. Clac, ouais, quand on va au bois, à chaque fois, je leur claque dans le truc. C'est affreux, c'est affreux. Après, bah, c'est un tracteur qui maintenant coûte aux alentours de 6-7 000 euros à regarder. Il y a pas Daniel, il avait acheté combien? 5 000? Il avait payé 5 500, mais il y a déjà plusieurs années. Là, maintenant, les tracteurs font que de monter. Ça coûte? Celui-là, il a 6 000 heures. Dans un état comme ça, pour moi, il vaut 6 à 7 000 euros. Pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense pas que je suis loin de la vérité. J'ai vu sur Le Bon Coin, pas très loin de chez moi, un Ford 3000 à vendre, une poubelle. Quand je dis poubelle, il est bon à refaire entièrement, les pneus pourris, la peinture morte et voilà. Et sans carte grise, le gars, il en veut 3 500 euros. Donc dis-toi, un tracteur comme ça, là, pour moi, les 6 à 7 000 euros, il les vaut facilement. Là, Daniel, il a la carte grise. Oui, il a son nom. Après, dessus, là, différence au niveau de la pompe. C'est ça que je disais plus tôt. Ça, c'est une pompe en ligne. Et tandis que moi, j'ai une pompe rotative ou alternative, je ne sais plus, l'un ou l'autre. En fait, c'est grâce à cette pompe-là que le tracteur il donne plus de puissance, quoi, tout simplement. Mais sinon, ça reste le même bloc que sur le Ford 2000. C'est exactement le même. Donc ça c'est la pompe de carburant. Voilà, la pompe à injection. Ouais, la pompe à injection. C'est un 3 cylindres, comme vous pouvez voir. Il n'y a rien de ouf. Attends, je peux peut-être l'ouvrir. Ici, grosse batterie. Il faudra toujours une grosse batterie pour démarrer les Ford, je sais pas pourquoi. Moi, il demande beaucoup d'intensité. Voilà. Après, bah, c'est relativement basique, hein. Ça reste un moteur, refroidissement à eau, rien d'exceptionnel. Le filtre à gasoil qui est là, ici. Il est un petit peu chiant à changer celui-là parce que la petite vis là, elle a tendance à casser facilement. Ouais. J'ai déjà eu le tour 2 fois obligé de le changer. Après, révolution, aussi autre chose sur ce tracteur là comparé au 2000. Je fais beaucoup référence à mon 2000 parce que c'est 2 tracteurs qui se ressemblent. D'ailleurs, si jamais vous voulez avoir un aperçu du Ford 2000, JP Biker en a fait une vidéo. Vous pouvez aller voir sur son compte. Miniature ici. Donc ici, grosse amélioration comparé au mien. Il a la direction assistée, comme on peut voir ici avec le vérin qui est là. Ça, c'est vraiment bien quand même parce que dis-toi, avec un hydrofourche, avec une fourche devant sur le tracteur, le peu qu'il y a un petit peu de poids, si t'as pas de direction comme sur mon tracteur, je peux te dire que t'as intérêt de. À la fin de la journée, les pneus laissent tomber. Ouais, les pneus c'est pareil. Bah, de toute manière, sur place, si jamais t'as une boule de foin dessus, t'arrives pas à tourner volant. Ah ouais. T'es obligé d'avancer ou reculer. Hein, ouais. Pour que ça t'aide un peu. Tandis que lui, avec la direction, ça change la vie. C'est bonheur. Ça n'a rien à voir. Dessus, il y a un truc que j'aime pas, que j'ai jamais aimé. J'ai dit à Daminou de le dégager depuis je sais pas combien de temps, mais il veut pas m'écouter. La gamelle. Ce truc est affreux. Affreux. C'est d'origine après? Oui, c'est d'origine, mais c'est affreux. Moi, sur le mien, j'ai mis un intermédiaire de Golf 3. Non, Golf 2, ouais. Siglé Audi là en gros, c'est super beau, il fait pas de bruit et ça marche impeccable. Il fait pas de bruit, il fait un sacré bruit quand même. Il fait plus de bruit que celui-là par contre. Tu l'entends hein. Bon, mais en même temps, moi j'ai foutu des coups de perceuse dedans là, tu sais, il y avait encore le filtre, foutu des gros coups de perceuse. Il est beau mon petit Menou, regarde. Bonjour. Petit bébé. Va bouffer une poule. Va bouffer une poule, vas-y. Le poule, mon gars. Okay. Comment de cool, vas-y. Trouillard. Bon, après, on va passer à l'intérieur. Par contre, il est chiant, lui, à grimper dedans. Il n'y a pas de place. Comme j'ai dit plus tôt, vitesse au volant. C'est vraiment chiant, ça j'aime pas. Je préfère largement la vitesse là, comme sur le mien, c'est largement mieux. Parce que là, en fait, je me perds vite, faut vraiment avoir l'habitude pour un tracteur là. Parce que la marche arrière, elle est là. Attends, la marche arrière, elle est là. Après, t'as la position neutre qui est là. Là, ici, t'as la position lente. Après, pour te mettre en normal, t'es obligé de cliquer 2 fois. Et pour t'enclencher en vitesse rapide, c'est... Daniel, lui, il a l'habitude, mon frangin, c'est son tracteur, il est là, clac, brom, allez, vas-y, c'est parti. Et moi, j'ai un peu de mal. Et là, actuellement, sans dire de bêtises, compteur fonctionnel, fil non coupé, 6558 heures. C'est pas beaucoup.
Et il a fait qu'un tour de compteur, hein. Ça veut dire qu'il a vraiment ses 6000 heures. Parce qu'il y en a certains, ils s'arrêtent à, je crois que ça doit être 10 000 ou 12 000, puis ils repartent à zéro. Puis à un moment, tu l'achètes, oh putain, le tracteur, t'as vu, il est bien, il a 3000 heures. Ouais, mais non, en fait, tu t'es pris une belle banane, le tracteur, il a un tour de compteur. Ou sinon, il y a des petits malins, c'est tout con, hein. Tu démontes les vis là, les vis de ton compteur, tu le sors, et puis derrière, en fait, t'as juste une pignonnerie à desserrer pour enlever le câble, là. Donc à chaque fois que le tracteur, il tourne, admettons, tu l'achètes. Tu l'achètes 10 000 €, un tracteur pas très cher et tout ça, propre, pas beaucoup de kilos, pas beaucoup d'heures. Il y a des petits malins qui s'amusent à le débrancher, ils font 3 ou 4 ans avec, paf, ils leur branchent. Ah bah tiens, ils revendent le tracteur, ils le revendent au même prix, voire plus cher, alors qu'ils ont mis des kilomètres au compteur. Il y en a beaucoup qui trichent comme ça, beaucoup. Ça et les problèmes de carte grise. Alors il y a beaucoup pour en essayer d'en trouver un autre à retaper. Personne qui fait les cartes grises. Mais les gars, pourquoi vous achetez du matériel sans pouvoir faire les cartes grises? Ah non mais c'est vrai, les bagnoles, les motos, il y a personne qui fait les cartes grises. Dans ces cas-là, pourquoi tu te l'achètes? Moi je comprends pas. Des moments, le gars, tu contactes, oui d'accord, il marque tout le papier ok. Tu contactes, j'avais contacté pour un Tucson, Hyundai Tucson. Gars impeccable, ouais, tout ça. On se déplace, on va le voir, ouais, tout impeccable. Je dis je vais réfléchir avec ma compagnie tout seul, le soir même. Par contre j'ai oublié de vous dire, il est en DA, demande d'achat. Ça veut dire qu'il a je sais pas combien de cartes grises à refaire. Donc en gros t'es emmerdé avec ça. Et puis bah le gars il voulait vendre sa fouf quoi. Qu'il n'y avait pas de carte grise. Et ça, tout le monde fait ça, je sais pas pourquoi. Vous achetez du matériel, putain, mais ayez les sous pour faire les cartes grises. C'est un truc de fou, ça. Mais bon, bref, c'est pas le cœur du sujet. Après, là, grosse maladie sur les 4110. C'est pas que lui. La rouille. Ouais, au niveau des ailes. Il est bouffé par la rouille. Au niveau des ailes, ils sont tous comme ça. Peut-être un mauvais entretien au niveau du lavage. Ah non, même pas l'intérieur. L'intérieur, ça va, ça passe en vrai. Non, mais c'est pas ça, c'est sa maladie. Et après, dis-toi, oh, regarde là, le craquel et tout. Elle gagne. Ah ouais. Ouais, je vois, ouais. Bah encore une fois, soyez compréhensifs, ce tracteur-là, il a je sais pas combien d'années. Et puis mon frangin, il est pas pour le but non plus de le mettre en format étagère, hein, comme certains. Ah, le tracteur, il est sale. C'est pas le but. Le tracteur, il est là pour travailler. Hein. Exactement. Après, ça, est-ce que c'est fonctionnel dessus? Attends, on va voir si c'est un tracteur qui est entretenu. On va le voir. Oh putain. Ah, bah, les essuie-glaces, ils fonctionnent. Très rare, très rare pour un tracteur de ces années-là. Hein. Je suis désolé. Après, ça c'est quoi ça? Est-ce que le gyrophare, il fonctionne? Bah Daniel, après. Daniel, il est vachement minutieux. Si tu vois la vidéo, franchement, j'aimerais être un peu plus comme ça sur toi. Lui, son tracteur, il est. C'est lui qui a refait l'électrique sur le Ford 2000. Ouais, mais il a fait de la merde. Et il n'y a pas de relais, il n'y a pas de fusible. Tous les fils, ils partent en direct à la batterie. Laisse tomber. C'est pour ça que je cherche un faisceau. Ouais. Après, en même temps, c'est pas un pro non plus. Hein. Je vais pas critiquer. Il a fait du bon boulot. Le tracteur et tout. Mais pour moi, c'est pas assez propre. Après, dessus. Ouais, c'est pas assez propre. Bah, pour moi, il fait le boulot, quoi. Oui. Non, après, dessus, il a normalement sur l'hydrofourche, il a un pélican, un godet qui est assez dans l'eau, qu'on fait que de plier. Normalement, ça c'est droit. Et à chaque fois qu'on va au bois, on le plie. À chaque fois. Pourtant, juste en pinçant. Donc dis-toi, il a de la force quand même. C'est pour ça que je comprends pas qu'il a pas beaucoup de force au niveau du relevage. D'ailleurs, il faudrait que tu nous expliques un peu comment ils ont fait pour au niveau de la fourche. Tu m'avais parlé d'un distributeur. Oui, bah regarde là. C'est ça. Ça a été modifié de partout, ce système-là. Est-ce que c'est d'origine ou non? Dites-moi ce que c'est dans les commentaires, j'en sais rien. Mais pour moi, ça doit pas être d'origine, ce truc-là que j'ai dit, qui était modifié. Ça, c'est pas d'origine. Avec tous les flexibles qui arrivent là, les prises d'huile hydraulique, etc. Ça, en gros, regarde, c'est ce qui commande la fourche, tu vois. C'est ces trucs-là. Ça, pour moi, c'est pas d'origine. Après, à voir, dites-moi dans les commentaires si c'est un montage à blanc qui a été fait comme ça ou si c'est sorti d'usine comme ça. Chose qui m'étonnerait fortement. Parce que c'est pas très propre. Ne serait-ce que pour utiliser ton relevage qui est là, c'est pas évident, quoi. T'es obligé de passer par en dessous. C'est un peu chiant. Après, dessus, standard, frein, accélérateur, frein à main qui est là. Qui doit pas freiner grand-chose. Les clignotants, comme ça. Il fonctionne, mais sur le mien, il fonctionne pas. L'éclairage, bouton tournoir. Bah, moi j'appelle ça comme ça, bouton tournoir, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, tu tournes comme ça. Et klaxon. Il fonctionne? Ah ouais. Un petit klaxon de voiture. Bon, là je vais vous le démarrer pour vous faire entendre la sonorité, mais il fait un moins beau bruit que le mien. Comme par hasard. En tout cas, il démarre bien. Ouais. Il fume même pas. Moi je préfère ce bruit là. Non, il fume même pas. Non, il fait moins de bruit mais il fait une meilleure sonorité. Après dessus il y a un truc qui est chiant là. La pédale là, ce machin là. C'est parce qu'il a deux positions. Là il est en position pour mon relevage, pour monter et descendre mon relevage, et pour utiliser la fourche, je le mets vers l'arrière. Et hop, regarde, tu vois la fourche elle se lève. Là on se descend. Et au niveau de la prise de force? Prise de force 540 tours. 540. Il n'y a pas 1000 dessus. C'est un petit tracteur, ils en ont pas eu l'utilité, ça sert à rien. De toute manière, mettre un 1000 tours là-dessus, ça sert à rien du tout. Moi sur le mien, la prise de force c'est là ici. Lui sur le sien, je sais même pas. J'en ai aucune idée de savoir où est-ce qu'elle est. Ça doit être une petite manette là, sur le côté ou autre, je pense, non? Je sais pas du tout. La petite manette rouge, regarde un peu. Ce machin là. C'est ça, ouais. Ah mais l'embrayage, je sais pas comment il fonctionne dessus. Je sais pas si c'est par double embrayage, j'ai pas envie d'y toucher. Bah ça doit être un double embrayage, essaie un peu. Bah essaye hein, de toute façon.
Ah, c'est raide. Vas-y, fais-le. Ah, c'est ça. Elle tourne. Tu vois, je m'en doutais. Après, par contre, ça c'est bien, ils l'ont laissé dedans. Ça, c'est d'origine. Ah, regarde, même la lumière, elle marche. Clignotant. Clignotant gauche. Ah, d'accord. J'ai cassé. Il y a une ampoule de morte. Warning, ça fonctionne ou pas? Là-bas ça fonctionne pas, là-bas là ça fonctionne. Ah bah il y en a. Aussi longtemps, il a oublié de vous dire, mon frère il a installé des panneaux LED. Comme ça quand il recule et qu'il attelle un matériel agricole ou autre, bah il est éclairé. Petit gyrophare. Et tout il fonctionne dessus. Bon, impeccable, merci Totor pour la présentation. Bah de rien. Et si vous aussi vous avez du matériel atypique agricole, BTP, voiture, moto, 50 cm3, quad, etc. Bah, toute la liste des véhicules, envoyez un message sur l'Instagram de JP Biker, c'est JP Biker 1. Et il faut un grand plaisir d'aller vous filmer, vous allez passer un bon moment. Il se déplace jusqu'à 50 km aux alentours du Nouvion en Thiérache. Donc vraiment faites-le travailler, jouez le jeu et puis vous en serez pas déçus. Et aussi je voulais vous redemander, est-ce que ça vous intéresse une série sur le jardin? Oui, aussi bien sûr, ça on peut le faire. Ça c'est pas un problème. Et ben merci d'avoir regardé ma seule tête de bouc. Au prochain épisode. Salut tous. Allez.